Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, là je vais attaquer ce matin une partie et un peu dans l'après-midi parce que je sais pas, je me suis pas, on va pas dire que je me suis mal dégoupillé. C'est que le temps tourne tellement vite aussi. Donc je vais mettre mon rang de pommes de terre, mon premier rang de pommes de terre. Donc je serai, je suis en ligne de mon temps. Normalement c'est pas là. Pareil pour les oignons, ouais. Et ail, mais bon, ouais. Je vais m'y coller aujourd'hui, donc je vais essayer de faire déjà une première bande. Et pareil de l'autre côté, je vais faire une deuxième bande. Alors l'autre jour, samedi, je suis venu, parce que dimanche, je pouvais pas venir. Il y a de belles traces, c'est pas d'aujourd'hui, je crois. Je crois. Donc ouais, samedi, bah vous voyez, j'ai ramené ça ici, parce qu'en fait, j'ai tout nettoyé là-bas. J'ai mis tout un coup de râteau à feuilles. Donc du coup, ça m'a permis de ramener quasiment tous mes déchets. Alors samedi, j'ai fait un autre truc aussi qui était pas mal. Alors ouais, parce que hier j'ai pas pu venir. Et du coup, ben là, maintenant j'ai un nouveau. Là, c'est un fichier que je vais ramener aujourd'hui à planter maintenant. Donc j'ai ça à faire. Faudrait que je voie le cadrage du puits aussi, un de ces quatre, pour sécuriser plus. Et donc samedi, j'ai ramené un petit trésor pour mon jardin. Voilà. Donc j'ai ramené une nouvelle cuve. Donc un vrai trésor pour mon jardin, hein, d'avoir une cuve d'eau. Déjà que celle-ci elle est bien pleine. Donc là elle est vide pour l'instant. J'ai dû un peu le vider aussi pour pouvoir le déplacer. Donc j'ai mis en place samedi ça. Je vais vous montrer un truc, franchement. Ah franchement, je suis arrivé au terrain, bah, c'était à l'entrée de la route. Et je vois un truc bouger. C'est quoi ça? J'étais pas trop sûr si c'était... bah, vous allez voir, hein, dans la vidéo ce que c'était comme animal. Du coup, je me suis assuré en sécurisant la nationale d'être sûr sur où il se barrait, parce que si ça venait de traverser la route, c'était pas bon. Mais franchement, vous allez les voir. Donc là, ben, pareil, celui-là, il faut que je le débite. Celui-là aussi, je vais les débiter, ces deux-là. Parce qu'en fait, ils ont été mangés, mangés ou envahis par des fourmis de bois. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai tout nettoyé. Donc les feuilles, je les ai mis en tas là-bas. Là, je vais attaquer le tas qui est justement de déchets verts que j'ai. Donc le tas là-bas. Je vais essayer de ramener tout ça. Et puis je vais ramener un peu de terre de là-bas. Ici aussi. Donc je vais faire ça aujourd'hui tranquillement. Je vais vous reprendre plus tard dans le courant de la journée. Quand j'aurai déjà avancé sur ça. Et ouais, bah du coup, bah, je vous montre la bestiole. Sanglier. Un petit sanglier. Lui, il est tout seul. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'animal en question que je vous ai montré. Ici, et vous savez, ici, lui, il a survécu. S'il te plaît. Voilà. Petite salamande. Petite salamande. Allez, hop. Ça lui plaira peut-être. Alors, Mesmi, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai quelque chose qui a grignoté. Alors, il commence à me sortir des gonds parce que
Je fais mon maximum pour empêcher qu'il y a quoi que ce soit. Et non, il y a toujours quelque chose qui va pas. Je sais pas comment ils font, enfin. Je retourne à la terre, je vais fouiller, je sais pas. Trouver une solution. Bon, j'ai quand même mes tomates marmantes qui ont bien poussé. Puis ouais, comme je vous ai dit, hein, là c'était les courgettes. Ça c'est les courgettes. Donc vous voyez, ça pousse quand même. Ça fonctionne, mais il va falloir que je fouille encore une nouvelle fois pour savoir qu'est-ce qui est en train de me grignoter comme ça. Parce que je déteste, c'est les cloportes. C'est les petits trucs là. Ceux-là, ils m'énervent, ils bouffent tout. Que ce soit le bois, ils bouffent le bois, ils bouffent tout. C'est une saloperie ces trucs-là. Alors là-dedans aussi, j'ai trouvé pas mal de vers de terre. Vous voyez, hein, c'est vraiment... Donc cette année, je vais me contenter plutôt de ça. Parce que j'en ai plein sous la main. Donc là, je mets une bonne couche. Et puis je récupère un peu de terre là-bas pour rajouter. Et une fois que j'aurai fini les deux mix, on va dire, entre mon espèce de... Ouais, je suis en train de... Parce que c'est du terreau à la fois, c'est de la litière, c'est des déchets verts qui a déjà bien pourri. Ça fait un bail de temps aussi que j'y ai, hein. Ça doit faire 2-3 ans que c'est là-bas. Donc ça a bien pourri. Et puis mélanger un peu la terre qui a pourri aussi là. Mélanger un petit peu comme ça. Voilà. Bah, moi je vais avancer. Bon, bah, vous voyez, j'ai avancé. Alors, c'est vrai que là il y a vraiment de tout, hein. Autant de l'herbe pourrie, du bois, de la litière. Puis ça a déjà pourri, donc là ça va être bon. Alors c'est vrai que depuis que je travaille ici, le terrain, et bien je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez vous rendre compte vite fait, que j'ai gagné la partie, on va dire. Regardez ça. Vous avez vu mes vers de terre? Donc ça veut dire vraiment que ma terre, elle est bonne. Alors c'est vrai que, comme je vous dis, les cloportes là, ils me font chier. Je sais pas si je vais en trouver un. Dedans peut-être. Vous voyez, ils me bouffent les trucs comme ça, donc je sais pas comment m'en débarrasser de ces trucs-là. Si que les oiseaux viennent les grignoter serait bien. Là j'attaque ce morceau aussi. Et comme ça, ben, je mettrai un peu de terre de là, par-dessus. Je vais faire jusqu'à la pierre. Donc je vais encore avancer un peu. Donc c'était pour vous montrer un peu les vers de terre. Alors c'est vrai que là, maintenant que j'ai des vers de terre comme ça dedans, hein, ça me fait... Ça, comme vous avez vu le spécimen que je vous ai sorti là, bah pour moi c'est tout bénef. Hein. C'est tout bénef. C'est vraiment, j'ai gagné une grosse partie là. Parce que ce seront eux qui vont de plus en plus travailler la terre. Et puis ils vont avoir de quoi se nourrir avec tout ce que j'ai ramené encore. Voilà, bah, comme ça je vous ai montré. Ah, ça fait du bien de voir quand même. C'est vrai que j'aimerais avoir plus de fleurs dans mon jardin. Bon, du fait que j'ai par exemple celui-là, le pêcher en fleurs, ça apporte un petit peu de fleurs. Mais il faut bien s'imaginer que rien, même le romarin, lui, il a fleuri tout l'hiver. On va pas lui demander pourquoi. Là, les poivres, il faut que je les enlève rapidement parce que j'ai l'impression que c'est en train de monter. Bon, ce sera des poireaux forts, mais bon. Je verrai ce que je ferai comme repas avec. Donc, pareil, le persil, il faudrait que... Soit je le déplante et je le replante, soit je le retente complètement. Alors oui, c'est vrai que l'année dernière, donc là cette année, je vais mettre les pommes de terre là.
L'année dernière, j'ai pas mis de pommes de terre. J'ai eu des. Vous savez ce qui s'est passé ici pour moi l'année dernière, donc ça m'a vraiment foutu en bordel de ma vie. Mais c'est pas grave. Du coup, là, j'avais mis des oignons, échalotes et ail. Bon, là, cette année, je mets pas d'échalotes. Et c'est vrai que les oignons, ail étaient pas mal. Moins les. Non, oignons, échalotes étaient bien. Mais l'ail était bien moindre. Alors là, cette année, je vais les mettre là-haut. J'ai mis les tomates à peu près là, donc il faudrait que je change. Là où il y a mes betteraves, carottes, bon ben, je sais qu'il y avait à peu près là mes tomates. Donc je vais voir tout ça travailler tranquillement. Alors je vais déjà faire jusqu'à la pierre, puis on verra après. Bon, comme vous voyez, hein, le temps il est pas idéal pour quoi que ce soit. Là, il vient d'arrêter de flotter, il y avait comme une boucaille. Du coup, ouais, j'ai planté là. Alors c'est juste mis comme ça pour l'instant. Faut que je voie le fichier s'il il va reprendre. Bon, il y en a un deuxième à côté. J'ai un bébé à côté, on va dire. Parce qu'il faut que je voie qu'est-ce qu'il prend comme place. Alors c'est juste posé pour l'instant comme ça. Le potager, ben vous voyez, j'ai fait une première partie, on va dire une première partie. J'ai mis les couches et tout. Mais en fait, ce qu'il me faut, c'est le soleil. Si je pouvais avoir une journée de soleil, ce serait l'idéal pour retourner la terre. Alors vous voyez, si je dis l'idéal, une journée de soleil, c'est le matin, je viens, allez, je sais pas, je vais dire une connerie, ouais, on va dire 10 heures. À 10 heures, bah, il y aura du soleil. S'il y a du soleil depuis 8 heures ou 9 heures, bah, ça aura déjà un peu chauffé la terre. Et puis bah, ça aura tout chauffé. Puis moi, du fait, comme ça, bah, si c'est à 10 heures ou à 10h30, je vous retourne toute la terre, ben, elle sera beaucoup plus chaude aussi. Elle sera en bonne équation, puis elle sera pas mouillée comme elle a été là, parce que vu qu'il a flotté un petit peu. Donc je vais voir quel jour. Sinon, bah tant pis, je ferai dans les conditions comme là. Puis ce sera pas facile pour moi. Puis ça fera plus à nettoyer la motobineuse. C'est pas que je suis feignant, mais j'ai le bonheur et la joie d'avoir une motobineuse et pouvoir ainsi bien mélanger, enfuir tous ces déchets qui ont déjà pourri en partie. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment tout un mélange. Bon, eux, je les ai remis à l'abri pour l'instant comme ça. Donc là, c'est bien un cloporte qui m'a bouffé et je trouve aussi une limace noire. Je sais pas comment ils font pour rentrer ou comment ils m'échappent, mais bon, pas grave. Et ouais, comme je vous dis, hein, je ramènerai cette terre en plus dans le potager. Parce que c'est pas mal mélangé. Après, j'ai vu qu'il y avait des pierres en dessous, il faudrait que je voie ce que c'est. Donc voilà, bah, au moins déjà un premier morceau de fait. Puis comme là, il est midi. Pour une fois que je m'arrête pas à 2 heures. Hein. Non, la pluie, puis bon, ben, vous voyez, il passe des trucs comme ça là. Ça, c'est un morceau de. Oui, c'est une souche. Ça doit être une souche. J'enterrerai ça. Hein, quand je vous dis, il y a du bois pourri, hein, vous voyez. Hein. Tout est pourri. Hein. C'est pour ça que avec la motobineuse, ça va mixer, ça va broyer un peu, ça va mettre en. Et ça va enfuir plus proprement. Alors pareil, les endives, il faudrait que je revoie ça. Il faudrait que je ramène du sable, il faudrait que je fasse un endroit dans le terrain où je pourrais obtenir des endives. C'est vrai que là, bon ben, mois de mars, hein, je commence à lancer mon jardin quelque part, même si j'ai commencé un peu avec les semis. Mais là, vous voyez, là j'ai commencé à mettre mon broyat. Il faut que j'enlève tout ce qu'il y a là aussi. Hein.
Puis moi je les nettoie un petit peu au terrain, comme ça j'ai moins à nettoyer chez moi. Mais c'est pour ça que aussi je veux mon abri pose sur pilotis qui sera mon laboratoire. Comme ça tout sera transformé quasiment au terrain. Quitte à faire chauffer avec un poêle à bois. Alors c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a dit que j'ai plein de volts, c'était étonnant que je chauffe au gaz. Bah ouais, mais moi je suis en appartement, j'ai pas de cheminée. Mais par contre, il faut pas oublier que quand je vous vends un mètre cube, on va dire 1 mètre cube de bois, allez, on va dire 60 € ou 50 €. La bouteille de gaz me revient à 40,20 €. Alors vous imaginez, moi pour chauffer l'hiver, surtout qu'une bouteille de gaz me suffit. Hein. Donc je vous en vends 5-6 mètres cubes, mon chauffage il est remboursé avec le gaz. Pareil, hein, je chauffe au gaz. Hein. Je trouve que la cuisine au gaz est 10 fois meilleure qu'avoir une cuisine électrique. Hein. Ça chauffe pas pareil. Hein. Et puis c'est moins cher. Alors c'est vrai que moi ici, ben, comme je le disais, au terrain j'aurai plus d'utilité. Hein. Le jour où j'aurai mon premier abri de pause, on va dire en d'attente, déjà je vais essayer de voir pour trouver justement un poêle à bois. Et puis de voir ainsi plus tard par la suite de faire tout combiner ça au bois. Donc c'est-à-dire avec le poêle à bois je pourrais cuisiner mes fruits, mes légumes, préparer mes réserves. Je pourrais les ramener petit à petit chez moi, ça me fera moins à stocker chez moi. Puis il vaut mieux avoir tout sur la main, sur place, que faire des allées et venues, parce que bah, ici vous voyez, hein, moi il me faut 10 minutes pour traverser la prairie, mais quelqu'un de lambda il lui faut 20 minutes. Hein. Minimum. Hein. Si tu as des personnes qui pourront mettre 30 ou 40 minutes, et je peux vous dire que les gens, ils vont le faire une fois, hein, mais arrivé à l'entrée, je vais vous dire, un aller-retour, les gens, tous m'ont dit, hein, ils étaient claqués, ils étaient à genoux. Hein. Alors pas moi, moi je suis en pleine forme, j'ai l'habitude aussi. Et j'ai des jambes taillées aussi pour marcher dans la prairie, parce que c'est particulier. Hein. Donc voilà, regardez, hein. Il fleurit bien sympathiquement. Donc ben, comme ça vous voyez, hein, j'avance petit à petit. C'est vrai que là depuis que j'ai étalé un peu la terre, c'est pas mal. Ça fait du bien. Du persil, tout frais, tout bon. Ça c'est bien, du persil mangé frais comme ça, direct dans la bouche. Pareil, il reste des fraises qu'il faut que je ramène chez ma famille. Moi, parce qu'hier j'ai fait le jardin de ma famille en fait. Donc il me reste tout cette partie à travailler. Donc même si on voit comme une bosse, c'est pas grave. Une fois que ce sera travaillé, il n'y aura presque plus rien. Voilà, bah moi je vous dis à la voilure. Puis on va attendre dans l'espoir que dans 2-3 non, mercredi j'ai des trucs. Ouais, si dans 2-3 jours, jeudi, vendredi, qu'il y ait au moins du soleil. Une journée de soleil serait idéale, voire 2 jours. Comme ça je pourrais faire mes pommes de terre, mes oignons, échalotes, les oignons ail, parce que cette année je ne fais pas d'échalotes. Et puis je verrai pour mettre des petits pois, les haricots ici. Vous voyez, je vais tout lancer. Puis à la fin du mois, je mettrai les carottes, je voulais dire. Je pourrais mettre des autres pommes de terre aussi, qui sont tardives. Après, il y a l'histoire de 5 glaces, 11, 12, 13. Donc faut pas que les pommes de terre attrapent un coup de gelée. Faut éviter le milieu. Parce que au début, quand j'ai mis les pommes de terre ici, comme la terre n'avait jamais été travaillée, j'avais eu de la gale de la pomme de terre. Donc ça m'a flingué toute ma semence comme ça.
Donc là maintenant j'ai travaillé pas mal la terre. Normalement j'ai plus ce souci de gale de pommes de terre. Juste que je vais pas dire les limaces qui me gênent le plus, c'est les cloportes, les tout petits trucs là. Vous avez bien vu comment ils ont bouffé mes betteraves. Ils bouffent tous ces trucs là. C'est pareil, il faut que j'achète un pulvérisateur contre les vers chenilles avant qu'il soit en œuvre. Donc tout ça, il faut que je voie ce mois-ci pour que tout soit en place au mois d'avril. Hein. Voilà. Ben, moi je vous dis à la voilure. Puis j'espère que ça vous fait plaisir de voir la petite image du sanglier. Hein. Tant qu'il est il a l'entrée, ça va. Tant qu'il vient pas ici. A plus.